Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 3 au 9 avril. On n'oublie pas d'aller voir et son ascendant et son signe lunaire, hein, les Béliers, pour avoir un max d'infos. On ne voit pas tout dans un tirage. Et puis c'est parti, Bélier du 3 au 9 avril pour nos amis Béliers. Alors, tendance de votre semaine, 9 de bâton, les contrariétés, ce qu'on va devoir travailler. La reine d'épée. Ok. Vous êtes dans des énergies de créativité, de pouvoir, de magie. La magie opère. Voilà, vous maîtrisez les choses, beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Reine de bâton, c'est un peu la sorcière du tarot, donc tout lui réussit. Hein. Elle réussit tout, on ne sait pas comment, mais elle a ce pouvoir de pouvoir manifester ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Alors, pour vous cette semaine, il va falloir faire attention à cette reine d'épée dans cette position, parce qu'elle parle ici d'attaque injustifiée. On vous accuse injustement. Hein. Y a de l'adversité, j'ai quelqu'un qui devient amer, vindicatif, beaucoup de stress. Hein. Cette femme, alors qu'elle prenne les formes d'un homme ou d'une femme, peu importe, j'ai quelqu'un qui ne se rend pas compte à quel point ses exigences sont devenues déraisonnables. L'idée ici, c'est de se retirer et de s'en sortir seul. Tout simplement. Ouais. Et vous y arriverez à affronter cette personne ou cette situation où on essaie de vous mettre en porte-à-faux. 9 de bâton, c'est une carte d'endurance, de courage, malgré la fatigue. Hein. Donc, vous êtes en position de force, vous ne ménagez pas vos efforts pour combattre cette énergie-là. Ok. Vous avez connu des difficultés, notamment au travail, parce que j'ai le bâton, on parle de travail, mais pas que. Ok. Donc, vous ne ménagez pas vos efforts. Donc, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés, vous tenez bon. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, hein, mais utilisez cette énergie-là à bon escient. Donc, planifiez les choses, ne vous surmenez pas, parce que 9 de bâton, c'est également la lumière au bout du tunnel. Donc, cette carte, elle vous dit, tu es arrivé presque au bout, donc tu n'es plus obligé d'autant te défendre et de faire autant d'efforts, mais en même temps, tu n'es pas encore arrivé, donc encore un dernier effort. Non, encore un dernier effort. Donc, c'est le moment le plus difficile, c'est une période difficile, vous allez puiser dans vos dernières forces, mais la victoire est bien plus proche que vous ne le pensez. Non. Donc, il y a une dernière marche à monter, allez, peut-être 2, mais en tout cas, vous allez réussir à combattre cette énergie où on vous met vraiment des bâtons dans les roues. J'ai quelqu'un qui, oui, il peut y avoir de la méchanceté, hein, clairement, hein, quelqu'un qui n'est pas du tout objectif, donc un peu tyrannique, hein, au pire des cas, mais bon, je vous sens complètement maîtriser les choses. Allez, on va regarder tout ça avec l'oracle Mathéès pour les béliers, semaine du 3 avril. Bélier, semaine du 3 avril. Alors, Bélier, semaine du 3 avril. Ouais, regardez-moi ça. Il y a enfin une récompense, débloquée, hein, le diable. Hein. On sent que vous êtes pris un petit peu, on vous oblige à. Hein, il y a une énergie, le diable, bon, c'est pas forcément une énergie négative, hein, pas du tout. Hein. Le diable, c'est les complications, c'est la manipulation, les vieux schémas, la dépendance, l'attachement, votre attachement à vouloir arriver jusqu'au bout, hein, et puis affronter cette énergie très sombre. Problème d'addiction aussi pour certains. On sait que c'est pas bien, mais on y va. On sait peut-être même qu'on a un comportement pas juste, mais on le fait quand même. Bon, en tout cas, c'est ce que vous allez devoir affronter. Effectivement, ici, je sens qu'il y a la justice est faite, justice est rendue ici. Si vous attendiez une rentrée d'argent, des nouvelles concernant un dossier, notamment les finances, vous voyez, j'ai l'impression que la roue, c'est le déblocage.
C'est les choses qui arrivent et qui avancent. Donc ça, de ce côté-là, les choses sont en mouvement, il va y avoir un changement, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en tout cas, le changement, il est là, il arrive. Il y a des nouvelles, hein. L'étoile, c'est être guidé, on est sur le bon chemin, et puis il y a un rêve qui se réalise, il y a une forme de notoriété aussi, de reconnaissance, et l'étoile, c'est votre réseau aussi. Il y a un réseau peut-être qui se met en place, où on reconnaît ce que vous êtes. Ok. J'ai 7 enfants. Alors 7 enfants, ça peut concerner un enfant, mais c'est aussi la jeunesse, l'insouciance, une nouvelle situation. Ça pareil, tout ça, il peut peut-être y avoir des concertations, on va peut-être étudier un dossier, apporter son soutien ou creuser une problématique liée à un enfant ou au manque d'expérience. Et pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, clairement. Cette carte de la justice, c'est quelque chose, il y a un réajustement, il y a un équilibre qui se fait. J'ai un enfant qui va être en paix, quelqu'un qui débute dans un boulot, une situation, vous voyez, qui n'arrivait pas à maîtriser, qui va être en paix. Il y a des choix à faire de toute façon par rapport à cette situation. Okay, c'est la destinée, ça devait se passer ainsi, hein, les béliers. Donc on ne s'inquiète pas, il y a du déblocage, ok. On va aller aborder une nouvelle stratégie, on la cherche, on l'étudie. Mais en tout cas, les choses arrivent, les choses reviennent. La roue, c'est la roue de fortune. Donc la chance arrive, il y a des choses qui reviennent. Le passé qui revient aussi, vous voyez, pour quelque chose de plus juste. Donc des vieux papiers, des vieux dossiers, des vieilles discussions. En tout cas, on prend le temps ici d'étudier, de chercher, de maîtriser. Ouais. Vous avez les ressources, vous avez les capacités ici pour pouvoir affronter cette situation. Ok. C'est la première carte du jeu, l'argent. Donc l'argent, c'est pas que l'abondance, les finances, mais c'est aussi vos capacités intérieures, votre richesse intérieure. Vous avez le savoir. Peut-être que vous allez aller puiser dans votre passé, dans votre enfance, dans le avant, pour pouvoir faire les bons choix. Hein. Parce qu'effectivement, on voit ici que quelqu'un doit se positionner. Il y a une grosse remise en question à faire et une réorientation qui se fait. Ok ? Mais on est capable de gérer ça. Donc le savoir, les connaissances, les études, on apprend, on étudie, et j'ai l'impression que ça va aller vite, ça va vite. Je vais aller compléter cet enfant-là, la lumière, hein, une meilleure compréhension. Moi j'ai quelqu'un, l'enfant, alors bien sûr l'enfant, je vous le disais, hein, un enfant, quelque chose qui concerne un manque d'expérience, de maturité, ok, nouvelle situation. J'ai quelqu'un qui est perdu, on ne sait pas où aller. Cette personne-là, dans cette situation-là, on va trouver la lumière, on va trouver une solution, on va trouver un guide, même j'ai l'impression. Il y a une solution qui est là. Les choses vont s'améliorer, on va avoir une meilleure vision des choses, une meilleure compréhension. Hein. On va peut-être avoir l'idée de génie. Donc on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. Il y a un retour, hein. Dis donc il y a un retour là, la femme, le retour. Il y a un retour à la santé, retour à la bonne humeur. J'ai l'amour, hein, j'ai quelque chose qui revient, qui va faire plaisir. J'ai le conflit, l'abondance. Bon, j'ai une réussite et la fin des conflits, la fin des contrariétés. Donc, voilà, on ne s'inquiète pas les béliers, ok ? Il y a un réajustement qui se fait et je pense qu'il ne se fera pas sans trop de difficultés. On lâche rien. Vous êtes au bout du tunnel, d'accord ? Vous avez cette magie en vous, vous avez cette capacité. On va aller voir avec Alice un petit peu ce qui se passe pour les béliers, semaine du 3 avril. Bélier, semaine du 3 avril. Ouais, pour certains, on va vraiment aller, je le disais, dans son passé, les réponses, les solutions, ou un événement qu'on a déjà vécu, vous savez, un goût de déjà vu, déjà vécu, par rapport à ce qui a besoin d'être réajusté. Bon, alors, briller comme une bougie, on parle encore hein, de lumière, de solutions, vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive, les amis. C'est votre richesse intérieure, vous êtes rayonnant, vous êtes endurant, résilient, vous traversez une période difficile, mais l'avenir est prometteur ici. Donc on va se poser beaucoup de questions sur le cycle de la vie, ce qui s'arrête,
ce qui recommence. On va aussi se poser des questions sur le but de son existence. Il y a une connexion même avec l'au-delà. D'accord, donc ouais, vous posez pas mal, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je vais devenir, mais on se fait du souci ici inutilement, à imaginer le pire. Ça ne sert à rien d'imaginer le pire. C'est normal de s'inquiéter, de se préparer au pire, mais faites confiance en l'univers. Émettez des ondes positives. Visualisez la réussite, le succès. Et croyez-y, croyez-le à ce succès, vivez-le. Donc oui, vous êtes en train de changer, quelque chose est en train de changer, mais vous maîtrisez parfaitement. Allez, on continue. On continue pour les béliers. Bélier, semaine du 3 avril. Bélier, semaine du 3 avril. Alors. Bah, vous êtes là, un bélier taureau gémeaux. Alors, semaine du 3 avril pour les béliers. Alors, j'ai ici des sorties, des petites invitations, des opportunités, des échanges assez sympathiques. On attend. J'ai l'impression qu'on attend quelqu'un. On attend des nouvelles de quelqu'un. Ouais, on attend. Cette attente est longue. Cette attente, elle devient insupportable. On n'a pas envie d'attendre. J'ai quelqu'un qui n'a pas envie d'attendre. Ici. Ouais. Qui n'a pas du tout envie d'attendre. Et donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va peut-être changer son point de vue. J'ai quelqu'un ici qui est très autonome, très indépendant, qui n'attend pas. Voyez, donc j'ai une personne qui n'attend pas et l'autre qui attend. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas que cette personne-là, elle puisse ne pas donner de nouvelles, qu'elle ne se manifeste pas, voilà, comme si on attendait un certain comportement qui n'est pas, qu'on n'arrive pas à avoir. Donc, je pense qu'on va prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette situation, cette personne, et puis on va adopter un autre point de vue pour pouvoir être à égalité. Voyez. Donc là, il y a un travail de réajustement, comme on l'avait vu tout à l'heure. Ouais. Après, j'ai quelqu'un ici qui vit une énorme frustration, beaucoup de colère, une forme d'injustice. J'ai quelqu'un qui vit une situation très compliquée et on va apporter son soutien. Il y a une aide, il y a quelque chose qui va s'améliorer ici. Alors je répète, hein, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, c'est relationnel ici. Ouais. Bon, après j'ai quand même une très belle reconnexion avec quelqu'un, hein, beaucoup de passion. Beaucoup de passion. J'ai beaucoup de fougue. Moi, j'ai une personne très amoureuse ici, quelqu'un de chaleureuse, peut-être impulsive, mais en tout cas, on parle d'une relation très passionnée, fusionnelle, qui a peut-être mis du temps à se mettre en place. On attend encore qu'il y ait cette étincelle. Elle va arriver, l'étincelle. Ok, elle va arriver. J'ai quelqu'un qui a peut-être pas le temps, qui a des choses à gérer. Ça ne change rien au sentiment. Ok. Il y a de la rivalité, il y a des choses à gérer, hein, de toute façon. Donc, pas forcément une rivalité amoureuse, hein, mais ouais, j'ai l'impression qu'on va devoir encore patienter un petit peu, mais il y aura une reconnexion. Les choses vont s'apaiser. Je vais couvrir ici la femme rivale. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des disputes, de la colère par rapport à une sortie? On a le déclic. Message pour les béliers. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui vous ferait du rentre-dedans ici? Quelqu'un qui joue beaucoup sur le physique. Hein. Quelqu'un qui joue beaucoup sur le physique. Je pense qu'on va mettre les choses au clair. En tout cas, il y a l'idée de mettre un peu de distance avec cette personne. Parce qu'on ouvre enfin les yeux, on comprend les répercussions que ça peut avoir. Les échanges qu'on a avec cette personne. L'impact que ça peut avoir dans sa vie avec les autres ou dans une situation, si c'est au travail par exemple. Okay. Donc on va être dans l'amour, la conciliation, pas l'animosité, mais on va prendre un peu de distance, on va espacer les échanges, voyez. On va continuer, mais bien faire comprendre, peut-être même avec des sous-entendus, faire comprendre que voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis on termine. Allez, on termine les béliers pour votre semaine du 3 avril. Semaine du 3 avril. Du 3 avril, on va
va aller regarder, compléter tout ça. Ok. Alors, ici on nous parle de ne pas se prendre la tête par rapport à une situation ou quelqu'un. Hein, la zénitude. Moi j'ai quelqu'un ici qui est posé, quelqu'un qui gère très bien une situation, quelqu'un qui est dans la gratitude, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui ne voit pas le mal partout. J'ai quelqu'un qui s'écoute beaucoup, quelqu'un qui prend ses besoins en considération. Voilà, donc on a pris ses besoins en considération, on est tranquille, on a gain de cause, il y a eu une réussite parce que on a été serein par rapport à une situation, on n'a rien forcé. On a pris le temps nécessaire, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans la stabilité, on est posé, hein, on est stable, on a quelque chose à offrir à quelqu'un ici. Vous êtes peut-être engagé dans une relation sérieuse, hein, ça n'a pas été facile, mais on y a cru, ça y est, on y est. Hein, c'est quelque chose de solide. Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il va y avoir un revirement. J'ai quelque chose qui va revenir du passé. Alors, je vais couvrir, ok, parce qu'on va voir ce qui va revenir, ce qui revient. On ose, on se lance, ouais. Alors, j'ai une situation, ça peut être une situation du passé qui revient. Si c'est une situation, on va oser s'imposer, oser s'affirmer, on va passer à l'action, on va mettre en place des choses par rapport à ce qui revient. Okay, peut-être qu'on a envie de revenir dans la vie de quelqu'un, vous ou quelqu'un. Hein, maintenant qu'on est posé, on sait ce qu'on veut, on va oser revenir, on va oser donner des nouvelles. On va oser relancer quelque chose, hein, les béliers. Donc, ouais, il y a quelque chose qui revient. Après, j'ai le cercle social. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre cercle amical, relationnel, quelque chose qui revient. Hein, voilà, quelque chose de plus calme, de plus adapté à votre situation, à votre état d'esprit. Hein. Mais là, on a des choses sérieuses à donner. Et pourquoi? Parce que je vous le dis, on a pris le temps. Parce qu'on est enfin aligné. On est enfin zen, tout simplement. Hein, voilà. Donc, on s'attend à du changement, du revirement, et on va pouvoir prendre des décisions. On va s'imposer. On est prêt. Voilà les amis, allez, je vais vous souhaiter une belle semaine, je vous embrasse, et après ça peut être un soutien aussi, hein, un soutien fiable et stable qu'on peut enfin apporter. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à demain, à bientôt, pourquoi demain ?